Boker Tov, Shavua Tov, Ekoulam. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on est le 27 février. On est rentré, grâce à Dieu, juillet, pas février, 27 février, 27 juillet. On est rentré dans le mois de Av. Donc voilà, Baruch Hashem. Alors je voudrais d'abord dédier ce cours à tous les gens qui, Baruch Hashem, soutiennent le Rav. Et qui sont là pour aider tout le travail qu'il fait. Nous, on est là, on est tous, toute la qui est là, on est tous témoins de ce qu'il fait tous les jours, avec tout le monde déjà. Tout ce qu'il fait que vous, des fois, derrière la caméra, vous voyez pas et que nous, déjà, on voit en coulisses. Et donc nous on est témoins de ça. On sait que Baruch Hashem, chaque centime qui rentre, il est à la bonne place. Et c'est vrai que des fois on a un petit peu du mal à voir les résultats quand on donne quelque chose. Et là Baruch Hashem, on le voit et on va le voir Baruch Hashem avec la construction du binyan qui va arriver incessamment sous peu. Apparemment, voilà, les projets sont bien avancés. Et voilà. Donc pour tous ceux qui viennent, qui soutiennent le Rav, et Bezrat Hashem, ce cours il est fait aussi pour la tzlacha de tout ce que le Rav y fait, et la tzlacha de la Kehila d'Ohel Moshe et de vous tous. Alors on commence, Bezrat Hashem. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu épineux, un sujet un peu spécial, mais qui est complètement d'actualité, parce que on voit que dans la Torah il existe des fautes extrêmement graves, et d'apparence qui sont vraiment importante, et qu'on voit que des fois que des gens qui viennent et qu'ils arrivent, qui mettent malheureusement soit pas les téfilines, soit qui mangent pas kasher, soit qui sont pas chômeurs Shabbat, et des fois on voit et on a du recul par rapport à ça et on se dit que il y a des gens malheureusement qui font des choses qui sont un petit peu graves, mais il y a des fautes qui sont provoquées et qui sont bizarrement beaucoup plus catastrophiques, mais qui sont d'apparence moins graves. Et c'est lesquelles? C'est malheureusement la haine gratuite, le sinat chinam, que malheureusement chacun d'entre nous peut avoir un petit peu au fond de nous. Et on voit que c'est une faute en fait qui est invisible, mais qui est complètement dévastatrice. Et le Talmud il ajoute que quoi? Et puisqu'elle n'a pas encore été réparée, on voit que en fait elle nous frappe tous, à nous tous les jours, et que si le Beit HaMikdash n'a pas été encore construit, c'est que malheureusement on perpétue cette faute de jour en jour. Donc des fois c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de venir et d'être une personne, parce que on est là, on vient à la synagogue, on a les tzitzit, on a la kippa, on est heureux d'aimer HaKadosh Baruch Hu, et bizarrement avec Hachem, en fait on a le miroir qu'on a envie de donner, on a le miroir qu'on a envie de recevoir aussi. C'est pas toujours, c'est-à-dire que le mec qui vient, qui se lève pas pour aller à la tfila, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bon, de toute façon, HaKadosh Baruch Hu, je m'arrange avec lui, c'est bon. Et donc, on a toujours bon dos et de se dire, bon, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, avec Hachem, je peux m'arranger, lui, il me comprend. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est que Hachem, des fois, il met des gens dans notre route qui sont soit nos femmes, soit nos enfants, soit nos amis, soit notre patron, soit nos employés, et qui nous donnent une image complètement différente de nous-mêmes, et qui, des fois, quand nous on a un dialogue avec eux, nous renvoie complètement une image complètement opposée et des réponses complètement opposées de ce que nous on aurait voulu avoir. Et à partir de là, malheureusement, quand on voit que les gens ne ressemblent pas et qu'on n'est plus les mêmes, on a ce petit côté malheureusement haineux qui est complètement sorti du contexte de la Torah, et qui dit, écoute, voilà, si lui par exemple, il a eu une plus belle montre que moi, pourquoi lui il a acheté celle-là et pas moi? Donc pourquoi il n'est pas d'accord avec mes idées? Pourquoi il vient me contredire en public? Pourquoi il vient? Et en fait, ces choses-là qui viennent et qui s'engrangent, et si on n'arrive pas à évaporer et à évacuer ça, en fait ça se colle sur nos cœurs, et au bout d'un moment, comme le Rav dit souvent, en fait notre cœur de chair qui a été fait à la base pour être un cœur de chair tendre et voir et comprendre les autres, on s'est renfermé sur nous-mêmes et est devenu un cœur de pierre dur, justement comme une pierre. Et donc on voit que quoi? Que c'est le cœur du problème collectif, d'accord, du peuple d'Israël. C'est pas une chose qu'on peut venir et qu'on peut dire, bon, ok, comme quelqu'un qui va faire un peu qui va prendre ses mitzvot et les faire à la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir, il va dire, bon, écoute, là, pour l'instant, je suis en évolution, donc, ok, je vais faire telle mitzvah, mais celle-là, encore, je suis pas encore au niveau. Donc, il n'y a aucun problème. Nous, des fois, les hommes, on le voit un petit peu
comme un rachat, parce qu'il va pas tout faire, toutes les mitzvot, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit à l'intérieur de lui que quoi, cet homme-là, il est en pleine évolution. Donc, kol hakavod. Mais la haine que nous, on va créer dans nos cœurs par rapport à cette personne-là, qui est pas conforme à ce que nous, on croit de ce qui est conforme, et ben en fait, ça va donner une épice comme ça, qui va se mettre sur nos cœurs, et on va commencer, malheureusement, à développer une maladie qui est complètement destructrice pour nous-mêmes, pour le clan d'Israël, et faire qu'on va commencer à avoir malheureusement de la sinatrinam. Et en fait, les Chachamim viennent nous disent que quoi? Que quand le cœur est malade, et ben en fait rien ne va plus. On voit très bien que quelqu'un qui est en très bonne santé, malheureusement, et ben on voit de plus en plus que les gens avec le stress, avec toutes ces maladies, et ben en fait on voit que intrinsèquement, quand quelqu'un il a une maladie dans le cœur, et ben ou qu'il a une crise cardiaque, et ben malheureusement, il peut avoir fait du sport toute sa vie, il peut avoir mangé les meilleurs aliments de sa vie, il peut avoir le meilleur comportement que vous voulez, il peut avoir tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui se passe quand le cœur ne va plus? Et ben la personne ne va plus, le corps ne répond plus. Et en fait, on va essayer, Bezrat Hashem, à travers ce shiur, de comprendre quelques notions et de voir que en fait la personne, et ben elle peut nettoyer son cœur et devenir quelqu'un de meilleur. Pour notre entourage, surtout, et en fait pour nous-mêmes. Donc en fait, on voit aujourd'hui cette faute, elle se manifeste malheureusement même chez les gens qui sont religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui prie dans une synagogue, et si on voit des fois qu'il est assis à côté d'un Ashkenaz pour le séfarade, ou même chez les séfaradim, d'un Tunisien à côté d'un Marocain, malheureusement, et en fait, on voit qu'on n'a pas tout le temps les mêmes rites, tout le temps les mêmes nigunim, on prie pas exactement de la même manière, on n'a pas les mêmes manières de penser, on n'a pas toujours les mêmes plats, mais en fait, il faut comprendre que par cette différence, c'est comme ça qu'on crée le clan d'Israël. On sait que dans les Arba Minim, à la fête de Sukkot, on a une mitzvah de quoi? De réunir les Arba Minim. D'accord? C'est quoi? C'est le Hétrog, le Lulav, le Hadas et la Harava. Comme vous savez très bien que le Hétrog, il a quoi? Il a la Torah, mais il n'a pas de bonne action. On sait que le Lulav, il a la Torah, mais il n'a pas, sans acte. Il a que de la connaissance. On sait que quoi? Le Hadas, il a lui les actes, mais il n'a pas la Torah. Et la Harava, eh ben, en fait, elle est sans Torah et sans acte. Donc, en fait, on a pu croire que cette Harava, elle sert à rien. Tu la prends, tu l'enlèves et tu la jettes. Mais dans la Torah, c'est marqué là-bas que Davka, si on n'a pas ce loulav-là, qui vient et qui dit qu'on met les 4 aminim ensemble, les Arbat aminim ensemble, et ben quoi? La mitzvah, elle n'est pas cachère. Donc, en fait, exactement comme nous, quand on vient et qu'on crée un minyan, et qu'on voit qu'il y a une personne qui est un peu moins pieuse d'un côté, et qu'on se dit, bon, bah, écoute, qui vient rôle celui-là, et ben, Davka, il sert à rien. Écoute, ouais, il est religieux, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut, il part avant la tefila, il vient, et dans les mitzvot, il fait un peu son classement. Et ben en fait, Dafka, de cette personne-là, tu auras besoin, pourquoi? Pour compléter ton minyan, pour que ta tefila, elle puisse venir et accéder à Kadosh Baruch Hu. On voit aussi que quoi? Que le Rav Dessler, il nous enseigne que l'amour, il vient de quoi? Du don. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui des fois, malheureusement, des fois on peut rien y faire, des fois c'est comme ça, des fois quand on rentre quelque part, on a eu un différend avec une personne, et ben Dafka, il y a une clipa qui vient comme une peau comme ça qui se dépose sur le cœur. Et des fois, malheureusement, c'est intrinsèque à nous, ça veut dire qu'on peut rien y faire. On voit la personne, malheureusement, en face de nous, on veut faire du bien, mais quoi? On voit une personne qui pour nous est toxique. Et on se dit, mais comment je vais faire pour venir et lui donner du bien? Une fois, il y a une personne qui est partie voir un Rav et qui lui a dit, Rav, je comprends pas, moi, mon mari, j'ai toujours des histoires avec lui, et à chaque fois que je viens, il me fait des reproches, et à chaque fois, ça finit mal. Et il lui dit, mais là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Rav, il regarde, il lui dit, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je comprends pas. Alors, il lui explique, bah, la goutte d'eau, vous savez, vous avez un vase, vous avez des gouttes dedans, une goutte, 2 gouttes, 10 gouttes, 100 gouttes, au bout de 1000 gouttes, le vase, il est plein, la goutte d'eau, elle a fait déborder mon vase. Il dit, je comprends pas. Et elle lui répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle commence un peu à perdre de patience, et tout d'un coup, il lui dit, non, mais je comprends pas, il y a une chose que je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que la goutte que votre mari, il vous a mis la veille, moi, quand je mets une goutte dans un vase, le lendemain, je viens, il n'y a plus de goutte. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'évaporation, il y a un phénomène de nettoyage naturel qui doit se faire. Et en fait, je comprends pas comment ça se fait que vous, en fait, chaque goutte que vous recevez de votre mari ou d'autres personnes, elles viennent et elles restent
et elles remplissent, et elles remplissent, et elles remplissent. Donc déjà, pour comprendre comment enlever cette animosité et cette haine des gens, et ben en fait comprendre déjà que le soir, avant de faire le Shema Israël, avant de dormir, on doit faire un vrai mifran avec nous-mêmes et de pardonner à chaque personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, mais qu'on va prendre avec le temps, et que si vraiment on veut s'approcher de Kadosh Baruch Hu, comme on est des gens qui veulent venir et grandir et avoir des bonnes midotes, et ben en fait il va falloir essayer de pardonner à chaque personne qui nous a fait du mal dans la journée, le soir, et de lui dire que Bémet, ce soir, je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait. Deuxième chose, le Rav Dessler, il ramène que quoi? Que quand on veut aimer quelqu'un, il y a une chose qu'il y a, au début ça va être un petit peu comme un business. Ça veut dire que quoi? On va vouloir donner à cette personne, pas parce que en fait on veut donner parce qu'on l'aime, parce qu'en fait Tarles on l'aime pas. Mais quoi? C'est qu'on va vouloir prendre quelque chose de nous et lui donner. Ça veut dire quoi? Lui faire du bien. Ça veut dire que la personne qui vient, qui rentre, qui est partie, par exemple, avec qui on est un petit peu en froid, on sait qu'il aime un café au lait le matin à telle heure, et ben va toi lui sortir, fais-lui son café, pose-lui sur la table. Je te l'ai fait. C'est vrai que c'est dur au niveau de l'orgueil, c'est travailler ses midotes, c'est casser, mais on est là pour ça. Ou encore, quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on a eu un problème d'halakha avec lui par exemple, la veille dans l'étude, et ben qu'est-ce qu'il y a? Tu viens le matin 2 minutes avant, tu prends son sac de tes félis de talit qui est resté à la synagogue, tu viens, tu laisses, tu le poses sur la table, et tu lui dis même pas. Ou encore ton voisin de palier qui vient, avec qui tu as eu des problèmes parce que tu as fait un peu trop de bruit, ou parce que les enfants ils ont été un peu trop bruyants la veille, et ben qu'est-ce qui se passe? Quand lui il vient, il a laissé sa poubelle devant chez lui pour la sortir dans les 5-10 minutes qui suivent, et ben toi tu dis rien à personne, tu prends sa poubelle et tu la prends et tu la descends à sa place. Et ça c'est quoi? Ça s'appelle donner à quelqu'un. Pourquoi? En vue de réparer la haine que j'ai envers lui. Et donc qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va faire que en fait au début, on va utiliser cette ségoula-là, ce joker-là, pour dire, écoute, qu'est-ce qu'en vrai un homme, il aime chez les autres? Vous savez ce qu'il aime un homme chez les autres? Il aime lui-même qu'il a déposé chez les autres. Ça veut dire qu'en vrai, quand nous, on se retrouve dans une table d'amis, quand on fait Arinzat Ochim, par exemple, quand on n'est que des amis et qu'on se retrouve que à une table d'amis, c'est pas vraiment la mitzvah de venir et faire un accueil aux gens et de faire Arinzat Ochim pour les gens. C'est pas vraiment ça la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? Se prendre une personne que t'aimes pas, ou que tu n'as aucun rapport avec elle. Des fois c'est arrivé, on était chez nous, je rentre le vendredi soir, et je trouve une personne à ma table que je connais pas. Et ma femme, elle vient, en fait c'est une voisine qui est venue me demander du pain, parce qu'elle voulait faire moti, parce qu'elle n'avait pas assez, elle habitait toute seule en face. Ma femme, elle a dit, écoute, viens à table. C'est vrai que des fois, le repas, il se passe pas comme on veut, parce qu'en fait, on connaît pas les gens, on sait pas comment les aborder, on va pas faire les mêmes blagues qu'avec les amis. Mais ça, vraiment, ça s'appelle, parce que pourquoi? Parce que chez les amis, en vérité, on a des points communs, et chez les gens qu'on aime, et ben quoi? On a déposé de nous, en eux, les blagues communes, les plats communs, les bons rapports, les rigolades qu'on a eues et tout ça. Et en fait, on a déposé quelque chose qui est en nous, mais en eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va aimer ce qui est de nous, en eux. Donc, en fait, on va s'aimer nous-mêmes. Donc, ça, c'est un joker que Baruch Hu nous dit, donne. Quand toi, tu vas déposer de toi-même chez l'autre. Et quand toi, tu vas déposer de toi-même chez l'autre, donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à aimer la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas aimer toi-même qui est chez l'autre. Et de l'autre côté, avec le temps, tu vas voir qu'une fois que toi, tu es fixé sur toi-même, et en donnant, rien qu'en faisant ce geste de donner, et ben quoi? Tu vas arriver à commencer à moins haïr la personne et à aimer la personne. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il vient et nous ramène que quoi? Que quand des gens, ils sont béardoutes, et quand un couple est béardoute, quand la famille elle est béardoute, quand des amis, entre guillemets, sont béardoutes, ils sont ensemble et ils sont liés, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, Akadosh Baruch Hu ne peut pas mettre le din sur eux. Comme vous savez très bien, l'exemple de la tour de Babel, qui a été ramené maintes et maintes fois, que parce que malheureusement, eux, ils voulaient faire quoi? Construire une grande tour. Pourquoi? Pour pouvoir combattre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le mec qui vient, il construit la tour, il monte des étages, et il se retrouve au bout d'un moment d'une tour énorme qui n'avait pas son pareil à l'époque, et il se met au bout de la tour, et il prend une épée, et il dit, Akadosh Baruch Hu, vas-y, viens te battre. Déjà, l'idée était un petit peu absurde, et donc Hachem, au début de la première, deuxième, troisième étage, aurait dû détruire cette tour-là. Mais quoi? Mais Akadosh Baruch Hu, il a laissé, pourquoi? Parce que en fait, entre eux, il y avait de la hardoute. C'est comme une maman qui vient, qui voit ses enfants toujours en train de se disputer,
et ben même si ces enfants ils vont faire un petit peu des bêtises, ils vont prendre un peu de chocolat, faire un gâteau au chocolat, se mettre ensemble pour rigoler, mais ils vont salir toute la cuisine, et ils vont en mettre un peu de partout, et ils vont laisser la vaisselle et tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand la maman elle va regarder ce qu'ils ont fait avec un peu de recul? Elle va dire attends, mais tu sais quoi, ils m'ont peut-être sali ma cuisine, ils vont peut-être user tous les ustensiles, mais de l'autre côté, il y a eu une construction. De l'autre côté, ils ont passé un moment où ils sont tous rassemblés. Et il n'y a rien de mieux qu'on peut faire pour ses parents quand les frères et les sœurs sont ensemble, sont béardout et sont dans le shalom. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un papa et une maman. Donc vous comprenez bien que quand nous, le clan Israël, on est béchalom les uns avec les autres, donc c'est exactement le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était le premier point. Maintenant, on voit que dans la bataille de Bar Korba, pendant la deuxième Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de morts là-bas, il y a eu une guerre tellement sanglante que quoi? Que les Chachamim, ils ont dit qu'il y a eu un cerceau, il y a eu une contradiction entre les Chachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim, ils ont dit que les chevaux des combattants, d'accord, ils pataugeaient dans les mares de sang. C'est-à-dire que tellement qu'il y a eu de morts là-bas, tellement qu'il y a eu de sang, les chevaux pataugeaient dans la mare de sang. Et maintenant, il y a une marloquette envers les Chachamim, mais qu'ils ont dit quoi? Que les chevaux, tellement qu'il y avait de sang, que quand ils marchaient, ils devaient lever leur museau pour pouvoir respirer. Et donc, on comprend maintenant que c'était une guerre qui était tellement sanglante que c'était impossible pour nous, même après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on voit, impossible à imaginer. Jusqu'à que les anges sont venus voir Akadosh Baruch Hu, et ils lui ont dit quoi? Et ils lui ont dit, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? On peut même pas supporter ça. Et quoi? Et on voit que eux, les anges, ils sont venus voir Hachem, ils lui ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, même quand toi tu viens, on doit faire la shrita d'un poulet. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait la shrita. Qu'est-ce qu'on fait avec ce poulet-là? On prend le sang qui est renversé par terre, on doit le venir et le couvrir avec de la terre. C'est une halakha pour faire la shrita. C'est ça. Et toi, Kadosh Baruch Hu, un poulet, on est prêt à l'égorger et lui recouvrir son sang parce qu'on ne doit pas voir le sang. Et tous les bénis Israël, tes enfants, tes fils et tous ces êtres humains qui sont morts, le sang, il est encore en train de recouvrir toute la terre et aucune terre est venue et le recouvert. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu à Kadosh Baruch Hu? Alors, Baruch Hu, il leur a dit qu'ils ont fait donc la shrita, d'accord, et il leur a enseigné que quoi? Que quand il n'y a pas de shalom, alors il n'y a rien. Quand il n'y a pas de shalom entre les hommes, alors il n'y a plus rien. C'est pas venir, mais c'est pas en train de venir et essayer de faire le beau entre guillemets, rentrer à la maison, faire le mec sympathique, venir avec ton beau costume de Shabbat, alors que c'est ce qu'il faut faire avec la kavod, avec tes belles chaussures qui ont été bien serrées, comme on a dit, le talit qui sort, le livre à la main de Gemara pour montrer à tout le monde, voilà, moi je suis quelqu'un qui étudie, qui suis un Ben Torah, alors que quand tu rentres à la maison chez toi, eh ben malheureusement, tu viens et tu fais les histoires. Il y a quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il attend une chose. Et nous aussi, on doit attendre une chose de nous, c'est quoi? C'est que quand on rentre quelque part, et c'est une chose qui doit être écrite sur un grand drapeau et le mettre devant nous quand on rentre à la maison et autre part. C'est est-ce que quand nous on rentre dans un endroit, tel qu'il soit, est-ce que les gens sont heureux de nous voir? Est-ce que quand nous on rentre, est-ce que on inspire oh, il est encore arrivé, oh là là, il est là, et tout le monde baisse la tête, ou est-ce que quand il est arrivé, ah, il y a papa, ah, il y a maman qui est arrivée, ah, tiens, il y a mon cousin qui est là, ah, tiens, on va voir telle personne parce que on va passer un bon moment avec lui. Quand on sait qu'il est invité à un mariage, ah, c'est bien, tu l'as invité lui, c'est super. Comment nous, on va être perçus aussi des gens? Pas parce qu'on doit se comporter par rapport au regard des autres, mais on doit quand même prendre ce mifran-là, parce que Akadosh Baruch Hu dit que quand on est aimé des hommes, alors, ça veut dire, c'est un indicateur pour dire qu'on est aimé du ciel. Et en fait, quand on voit qu'on rentre quelque part et que les gens sont heureux de nous voir et de nous accueillir, alors quoi? Alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est heureux. Maintenant, une fois qu'on avait ramené Shabbat il y a 2 semaines, par rapport à ça, que il y avait un machal comme ça pour dire que dans la forêt, les animaux, dans le Canada ou dans le Groenland, il fait des fois des moins 30, des moins 40. Et comment ils font les animaux en fait pour survivre là-bas? Quand on voit qu'un grand cerf, il vient, qui est quand même de chair, de sang,
avec, c'est vrai, une belle fourrure, mais avec moins 40 et moins 50 des fois, c'est très compliqué de survivre. Alors comment ils font les animaux? Eh ben ils se regroupent. Ils se regroupent tous et ils forment comme des bancs de poissons. À Mavdil, ils font des groupements d'animaux. Et en fait, le fait qu'eux ils viennent et ils se tiennent tous collés, tous serrés, eh ben ils forment une source de chaleur. Et par rapport à ça, eh ben en fait, on voit qu'ils peuvent survivre même malgré les grands froids. Et donc maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours marrant d'avoir tous ces attroupements-là et d'être bien serrés. On aime bien des fois avoir notre petit studio tranquillement, assis sur le canapé devant la télé, et laisse-moi tranquille, et j'ai pas envie de personne qui me casse la tête, ni qui vient, et ni me serrer, et je suis tranquille. Mais tout d'un coup, qui c'est qui est arrivé dans ce bond dans cet attroupement de cerfs? Un hérisson avec sa famille, qui lui aussi, il veut survivre. Donc lui, il arrive tranquillement, et on voit le papa hérisson qui arrive, avec toute sa famille. Et tout d'un coup, donc ces cerfs-là qui sont tous regroupés, ils disent, bon ok, il n'y a aucun problème pour qu'ils viennent se coller à nous, mais il y a un autre souci, c'est que l'hérisson, malheureusement, il pique. Et en fait, on va se retrouver dans l'endroit où ils vont venir nous serrer, et on ne peut pas être serré, parce que si on est serré, on se fait piquer. Donc ils ont commencé tous à rejeter cet hérisson-là. Mais à partir du moment où ils ont rejeté cet hérisson-là, eh ben ils se sont dit, bah écoute, les froids qui vont arriver, qui vont être encore plus grands, eh ben on va peut-être pas survivre. Donc ce qu'on va faire, on va le prendre, et on va le mettre dans les côtés où il y a beaucoup de vent, et on va le faire coller à nous dans ce côté-là. C'est vrai que c'est mieux des fois malheureusement de se faire piquer un petit peu, plutôt que de mourir de froid. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous ce banc-là qui était sur le côté droit, ils ont accueilli les hérissons, qui sont venus et qui ont été collés à eux, ils se sont fait piquer, mais après quelques mois, ils ont eu beaucoup de pics, mais Baruch Hashem, ils sont restés vivants. Et on voit de là un grand moussard que quoi? C'est que des fois, c'est vrai qu'on a des gens qui sont un peu toxiques autour de nous. C'est vrai qu'on a des fois des gens qui viennent et qui nous piquent avec des pics plus gros que les hérissons. Parce que malheureusement, des fois, avec nos paroles, on fait beaucoup plus mal qu'avec une lame. Mais quoi? Mais on sait que si on veut survivre dans ce monde-là, alors quoi? Il va falloir accepter les gens qui nous piquent un petit peu. Alors des fois c'est vrai que ça peut être le beau-père, des fois ça peut être la belle-mère, des fois ça peut être la femme, des fois ça peut être les enfants, mais sache qu'en face de toi, tu as un miroir qui te reflète ton apparence à toi. Donc quand on vient et que malheureusement on te pique, c'est que Akadosh Baruch Hu qui vient te piquer. Nous malheureusement qu'est-ce qu'on fait? On a un miroir devant nous, on a un reflet qui est des fois pas beau, au lieu de dire écoute j'ai pris un petit peu de ventre, ou j'ai perdu mes cheveux, ou j'ai une mauvaise mine aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait nous? On voit une tache sur le miroir, on prend le miroir, et on efface le miroir. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire nous exactement? C'est corriger nos fautes à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que des fois, on prend un peu de pique, et des fois c'est pas très marrant d'être là, et devant les gens, et de se faire un peu humilier, et de devoir un peu se taire parce que on veut pas gâcher les shalom. Mais quoi? Mais sache qu'avec ces pics-là, Akadosh Baruch Hu, il vient et il te ramène le plus grand bien que tu as. C'est quoi? C'est vivre en tant qu'homme, en tant que femme, qui vient, qui travaille ses midotes et qui pourra arriver à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu et de lui ramener tout ça. Parce que nous, malheureusement, on fait des fautes. Mais quand la personne elle vient et qu'elle fait des fautes et que quand on va arriver à 120 ans devant Hachem et que on aura cette honte devant le visage de dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour le bien, mais que quoi? On a quand même dénigré tout ça et qu'on a fait des fautes, on aura le joker de dire écoute, Akadosh Baruch Hu, moi j'ai eu une personne comme ça qui a été dans ma vie, moi j'ai eu telle personne qui m'a piqué, moi j'ai eu un patron comme ça qui m'a fait beaucoup de mal, moi j'ai eu des gens qui m'ont arnaqué dans le travail, mais quoi? J'ai toujours su m'esquiver et partir et laisser toujours le shalom derrière moi, même si je me suis fait piquer. Maintenant, comme vous savez très bien, dans la Hamida, quand on fait Oseh Shalom Bimroma ou Varachamav, on le fait en reculant. Pourquoi? Les Chachamim viennent nous dire quoi? Que c'est pas une obligation parce que tu as quelqu'un qui est toxique dans la famille, parce que tu as quelqu'un qui est toxique dans le travail ou avec des gens avec qui tu fréquentes et que tu ne peux pas faire autrement, c'est pas une obligation de les voir tous les jours. C'est pas une obligation de passer du temps avec eux tout le temps. Parce que quand on fait au Shalom ou Berachamav, on recule de 3 pas. Donc nous aussi, le Shalom des fois, il faut le faire à reculons. Ça veut dire quoi? C'est que quand des fois, on a des gens qu'on doit voir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, alors c'est pas grave d'écarter un petit peu les fréquences
de rencontres et de les voir un peu moins, et vous verrez bizarrement que les gens, vous les voyez un petit peu moins, pas en leur disant écoute, c'est mieux qu'on se voie moins parce que voilà, moi je veux les shalom. C'est pas comme ça, c'est en venant d'une manière adéquate et de leur trouver même des excuses en venant et leur dire en venant et en les rencontrant un petit peu moins, et vous verrez que quand vous les verrez moins, qu'est-ce qui va se passer bizarrement? Eh ben bizarrement, on va être plus attiré et on va vouloir entre guillemets plus parler avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que moins on voit les gens en vérité, et ben plus on va leur donner de respect. C'est vrai que devant la voisine on va pas se disputer, mais à la maison devant les enfants on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que on voit clairement qu'on est habitué aux gens. Donc malheureusement, qu'on est habitué aux gens, et ben quoi, on leur donne moins de respect. Et c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous. C'est que la Torah nous dit de respecter nos femmes comme une étrangère. C'est pourquoi? Parce que le premier soir où tu rencontres ta femme, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le gentleman. Tu viens, tu payes l'addition, tu viens, tu rigoles avec elle, tu l'écoutes, tu prends pas le portable à table. Quand elle sort de la voiture, tu ouvres la porte de la voiture, tu la raccompagnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Après 10, 15, 20 années après, tu es la tête dans le portable au restaurant, la voiture, c'est limite, t'as fermé la voiture, elle est encore dedans, et allez, dépêche-toi, on va être en retard. Et quoi? Parce que malheureusement, on a pris une habitude qui est là, et en fait, on n'arrive plus à reconnaître les gens qui sont proches de nous et de leur donner le kavod qu'ils soient. Alors maintenant, dire ces mots, ils sont extraordinaires, pouvoir les faire tous les jours, c'est certes difficile. Et pour moi en premier, et c'est certes quelque chose qui est difficile. Mais la Torah, elle t'a pas demandé de respirer. Parce que respirer, ça va de soi. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème de respiration, quand on est assis, personne ne va te dire, écoute, respire bien. Hein. Allez, prends une bonne neshima, respire bien. Pourquoi? Parce que quelque chose qui va de soi. C'est comme quand tu prends un bâton, tu jettes dans le cours d'eau. Si le bâton il est là, il suit le cours d'eau. Donc c'est simple. Ce que la Torah, elle te dit et elle te demande, c'est de faire des choses qui vont être difficiles pour toi. Encore un dernier exemple, Ezrat Hashem, c'est quoi? C'est, on voit qu'il y a quand on est à la mer et quand on voit des ruisseaux, et ben en fait on voit que quand on jette par exemple là-bas une canette ou on jette quelque chose, un détritus dans cette mer-là, ben, qu'est-ce qu'elle va faire la mer au bout d'un moment? Elle va le prendre, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Elle va le rejeter sur le rivage. Et quand lui va arriver sur le rivage, on va pouvoir ramasser tous ces détritus-là et les mettre facilement à la poubelle. Très bien. Pourquoi? Parce que la mère, elle a rencontré quelque chose d'étranger à elle, donc elle l'a rejeté. C'est comme à Mavdil, quelqu'un qui va se faire opérer et que le chirurgien il va oublier un bout de coton ou une aiguille ou un scalpel dans le corps de la personne. On voit qu'elle va faire une infection. Pourquoi? Le corps écrit SOS, SOS, SOS. Qu'est-ce qu'il y a? On a un corps étranger à l'intérieur de notre corps. Et donc ça va faire une infection. Mais bizarrement, vous voyez que quand vous prenez des glaçons et que vous les jetez à la mer ou vous les jetez dans un fleuve, et ben vous attendez de récupérer ces glaçons-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a aucun glaçon qui va arriver sur le rivage. Pourquoi? Parce que en fait la mer, elle va les prendre ou le ruisseau et il va les absorber. Nous, on va les voir simplement, on va dire ouais ben ça va, le glaçon vient de fondre. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On peut voir les choses autrement et prendre un grand moussard de là. C'est quoi? C'est que quand la mer, elle va absorber ce glaçon-là, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça va pas le rejeter comme une vulgaire canette. Pourquoi? Parce qu'elle va dire quoi? Que le glaçon, et ben en fait, c'est peut-être moi dans une image un peu plus solide, un peu plus rustre. C'est-à-dire que le glaçon et moi, on est frères. On est de la même entité, on est de la même chose. On est exactement pareil. Moi et le glaçon, on est exactement pareil. Je l'ai reconnu là-bas. Lui, c'est pas une canette que je vais rejeter. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une personne qui est comme moi, un frère à moi qui est exactement comme moi, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois solide, moi, je le vois dur, comme un glaçon, et donc à partir de là, j'aurais envie de le rejeter. Mais quoi? Je vais passer outre ça, et je vais comprendre que derrière ça, il va y avoir une chose qui est beaucoup plus forte que ça, c'est qu'on vient de la même base. Et c'est ce qu'il veut nous dire à Kadosh Baruch Hu. C'est que nous, on sort tous du corps d'Adam Arishon. On a été explosé, entre guillemets, après la faute d'Adam Arishon, qui était lui un tzaddik extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre, mais quoi, qui a fait une seule faute dans sa vie et qui est venu. Et en fait, on voit qu'on a été explosé en 600 000 particules, qui sont au jour d'aujourd'hui encore explosées en particules de particules. Et chacun a en soi une particule qui va compléter l'autre comme un puzzle. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de venir et de
de construire la plus belle image pour Akadosh Baruch Hu. Donc si chacun vient et se pose à sa place et reste à sa place, alors on voit que bizarrement, quand on va prendre du recul, ça va être dur à l'intérieur. On va voir qu'on va pas croire que nous on est à notre place. Mais si on vient nous et qu'on commence à aimer les personnes, on commence à s'accrocher aux gens et à dire au moins si je l'aime pas, au moins je ne le déteste pas, alors qu'est-ce qui va se passer? On va bizarrement construire une image générale, homogène, que quand on va prendre du recul, eh ben, Akadosh Baruch Hu va la voir et ça va faire une image extraordinaire. Pour terminer, c'est terminé là. Le Rav Shmulevitch, il dit quoi? Que tu peux haïr que celui que tu ne cesses de regarder comme un frère, comme on a dit pour l'eau. À partir du moment où toi tu es venu et tu ne le regardes pas comme ça, alors tu vas commencer à avoir du dégoût pour lui, parce qu'il n'est pas pareil que toi, comme on a dit tout à l'heure. Et quoi? On voit très bien cette image-là, et cette histoire-là que j'avais ramenée Shabbat, d'un jeune homme qui était venu, qui avait une maladie de peau. Et que lui, en fait, tout son corps, il s'était transformé avec des pustules et du pus partout. Et en fait, à l'hôpital, ils avaient fait carrément un tirage au sort entre les infirmiers pour savoir qui c'est qui va le soigner, tellement que quand il rentrait dans la pièce, il rentrait là-bas, et en fait, il pouvait pas le voir. C'était horrible. Et donc quoi, il y avait une des infirmières qui, elle a pris sur elle de se dire, écoute, moi j'irai le soigner, arrêtez votre tirage au sort, c'est bon, c'est moi qui irai. Et elle est allée là-bas, et pendant 2-3 jours, elle lui prodiguait les soins qu'il fallait. Et à un moment, on voit une femme qui arrive, et qui rentre, oh, pardon, ah mon chéri, comment tu vas? Et elle prend ce jeune homme-là, elle l'attrape, et elle l'embrasse, et elle l'enlace. Et tous les infirmiers sont là en train de se regarder avec un regard de dégoût. Et elles lui disent, mais comment elle peut faire ça? Et en fait, ils regardent et ils comprennent simplement que quoi? Que cette femme-là, c'est tout simplement la mère du jeune homme. C'est la mère de cette personne-là. Et en fait, pourquoi elle n'a pas de dégoût? Parce que elle l'a vu avec des yeux d'une maman, avec des yeux de quelqu'un qui aime son fils. Et vu qu'elle aime son fils, alors pas de dégoûter de lui. Donc nous on comprend que quoi? Quand nous on se dégoûte des gens, c'est tarlès parce que nous on n'a pas fait le travail d'aimer plus la personne que Akadosh Baruch Hu aurait voulu. Et une fois, il y a eu un jeune étudiant comme ça qui est arrivé à la yeshiva de Slavotka. Et il est arrivé, lui, il était un peu différent des gens. Il avait un peu moins de moyens. Et il avait un peu moins de beau habit. Il sentait un peu plus mauvais. Il avait une coupe un peu plus défraîchie, entre guillemets. Et en fait, on voit que quoi, tout de suite, il y a un clan qui s'est construit. Et en fait, le clan était très simple. 2 clans. Il y avait lui tout seul et tous les élèves de la yeshiva. Et en fait, quand lui il partait donc pour manger, ben il mangeait tout seul parce que c'était pas le même que nous. Quand lui il venait pour faire des activités et même étudier, et ben en fait chacun se reculait de lui. Pourquoi? C'est pas le même, c'est pas le même. Et donc vu qu'il est différent, on va mettre un écart entre nous et lui, et on va rester entre nous, notre hardout à nous. Nous on va être ensemble, on va faire le bien, on va s'inviter, on va rigoler, on va être bien. Akadosh Baruch Hu, il va aimer ça, mais par contre lui, on va le mettre à part. Et donc quoi? Et donc tous les garçons se sont moqués de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon-là? Malheureusement, il est nous, et c'est une histoire vraie qui s'est passée là-bas. Il est parti dans une forêt et il s'est pendu. Et pourquoi? Par le mal-être qu'il a eu. Parce que nous, on ne comprend pas que des fois, quand nous on est en train de rigoler, quand on est parti à un mariage, et que des fois, malheureusement, tout le monde s'assoit ensemble, et que nous, parce qu'on n'est pas exactement pareil que les autres, alors on est mis de côté, ou nous on n'est pas du tout invité, ou nous on ne fait pas partie du clan de telle personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, faut savoir que quand toi tu fais ton pseudo regroupement et hardoud avec tes collègues que tu as choisis parce qu'ils sont comme toi, et ben sache que des fois tu as mis des gens en dehors. Et en fait, quand des fois malheureusement il arrive des choses dans notre vie, alors il faut comprendre que Mida Keneged Mida, parce qu'on a fait du mal à des gens même sans savoir. Alors de l'autre côté, alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être Mida Keneged Mida, pour qu'on comprenne, il peut aussi nous faire du mal. Donc maintenant, pour finir cette histoire là, il dit que quoi? Sur lui il y avait un mot qui dit quoi? J'ai compris que ici c'est que lui, il venait maintenant prendre refuge dans une yeshiva avec des gens qui étaient Shomer Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Et quoi? Il n'y a pas de la place pour moi. Et donc, je retourne dans les bras de celui qui m'a créé. Et cette lettre-là, elle a fait pleurer toute la yeshiva. Ils ont tous fait teshuva. Ils ont allumé des bougies pour lui. Ils ont prié pour lui. Ils ont pris sur eux de ne plus faire cette différence-là. Et le Rav, il a dit quoi? Quand il les a pris à part, et il leur a dit, je n'ai pas vu ici un suicide. Moi, ce que j'ai vu ici, c'est un meurtre collectif. C'est ça que j'ai vu.
Par quoi? Par l'indifférence et le silence. C'est-à-dire que quand on rentre, et des fois malheureusement, il y a des gens qui ont des problèmes à la maison, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, il y a des gens qui ont des soucis avec dans l'éducation de leurs enfants. Et quoi? Quand toi tu viens et que tu rentres à la synagogue et que tu serres l'autre à côté de toutes tes forces dans tes bras, et que l'autre tu viens, tu ne calcules pas, ou parce que l'autre il vient et qu'il n'est pas dans le même groupe que toi et pas dans les mêmes rigolades que toi, alors tu te permets de pas lui serrer la main, alors que toi tu descends, t'es monté à la Torah, tu as eu ce mérite-là, par le mérite de tout le Kahal, et tu descends et tu serres la main des amis et peut-être pas des gens qui sont pas comme toi, alors sache que des fois on fait du mal, alors que quoi? Alors que malheureusement on n'a pas voulu faire ce mal-là. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir faire attention, Bezrat Hashem. Et voilà, donc de prendre sur nous, Bezrat Hashem, dans cette période-là, que hier c'était Rosh Chodesh Av, c'était la Iloula de Aaron à Cohen, qui lui était Rodev Shalom, Rodev Shalom, qui était un symbole pour le Shalom, et c'était pas pour rien, qui vient au jour d'aujourd'hui dans le moment le plus propice où on peut réparer le plus cette mitzvah-là. Donc de tous les gens qui viennent et qui ont malheureusement des différends avec d'autres personnes, et ben c'est le moment propice, c'est cette semaine, c'est de hier Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. C'est le moment le plus propice qu'on va avoir pour réparer tous les différends qu'on a avec les gens et de passer en dehors de notre ego, en dehors de notre orgueil, dépasser un peu nos limites et en deux mots grandir un petit peu et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup.